Bienvenue sur les ondes de Yeshiva Zoom, Beruchim Abaim. C'est toujours un plaisir d'être avec vous le lundi soir pour échanger un sujet, partager un sujet de halacha. Voilà, j'espère qu'il y a le son et l'image. Merci beaucoup, Toda Rabba. Et nous allons parler ce soir d'un sujet très important qui arrive tous les Shabbats. Nous allons voir tout de suite. Oui, nous allons parler encore et encore de Shabbat. Et d'ailleurs, comme je l'ai montré les semaines passées, il y a toujours un rapport entre Shabbat et la paracha. Il n'y a pas une paracha de la Torah où on ne parle pas de Shabbat. Dans la paracha de cette semaine, parachat Chukat, il est dit au Perek Chaf, Pasuk Chaf Gimel, Vayomer Hashem el Moshe, Ve'el Aaron behor ha'ar, al gevul eretz Edom lemor, Yasef Aaron el amav kilo yavo el haaretz, asher natati livni Israël al asher meritem et pi leme meriva. Akadosh Baruch Hu appelle Moshe et Aaron et leur demande de se rendre sur le mont Or Hahar, qui se trouve à la frontière de la terre de Édom. Et à cet endroit, Aaron à Kohen va mourir parce qu'il ne rentrera pas en Eretz Israël parce que vous avez désobéi et failli à la parole d'Hachem à propos du rocher lorsque les enfants d'Israël avaient besoin d'eau dans le désert, comme c'est décrit dans la paracha de Chukat. Rashi nous dit Al Gevul Eretz Edom. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a besoin de préciser que Or Ahar se trouve à la frontière de la terre de Édom? Il aurait pu dire rendez-vous sur le Or Ahar, sur la colline, sur la montagne de Or Ahar. C'est la question de Rashi. Et Rashi nous dit la chose suivante. Cela vient nous enseigner, c'est parce qu'ils se sont, les enfants d'Israël, liés et se sont rapprochés de Esav le rachat, l'impie. Alors, ils vont, malheureusement, les enfants d'Israël mal se comporter, nifretsu ma'asehem, vechiseru hatzadik hazeh. וכן הנביא אומר ליהושפט, כהתחברך עם אחזיהו פרץ השם את מעשיך. Rashi nous dit quelque chose d'incroyable. Si on voit quelques versets, c'est-à-dire le passage précédent, il est dit Vaishlach Moshe malachim mikadesh el melech Edom. Les enfants d'Israël dans leur voyage du désert, nous sommes quasiment à la fin du voyage, à la fin des 40 ans, ils vont dans leur voyage traverser de nombreuses terres et pays, et notamment, ils vont traverser ou demander, ils vont passer à côté de Kadesh, le roi de Édom. Et Moshe Rabbeinu, en simple, il va demander au roi de Édom s'il peut traverser sa terre pour continuer le voyage des enfants d'Israël. Le roi de Édom refuse. Et ensuite, il y a donc l'annonce du décès de Aharon à Kohen. Alors Rashi dit qu'étant donné qu'ils vont se lier, nitraberu, au chapitre 20, verset 23, les enfants d'Israël vont se relier, se lier, se relier à Esav, alors cela va malheureusement causer la mort de Aaron. C'est incroyable ce que dit Rashi. Donc en très simple, il demande au roi de Édom s'ils peuvent traverser sa terre, et ils vont... C'est dramatique parce que il n'y a pas de relation qui se crée, dans le sens où le roi de Édom va refuser cette traversée
va refuser que les enfants d'Israël traversent sa terre. Malgré tout, il y a eu un chibour. Nous allons voir de quel chibour s'agit-il. Et cela a entraîné la mort de Aaron. C'est incroyable ce que nous dit Rashi. Alors, d'abord, il est où ce chibour? Encore une fois, puisque le roi de Édom refuse et ne donne pas l'autorisation au peuple d'Israël de traverser sa terre. Alors, où est le chibour? Le Shem Mishmuel, dans Shnat Tavresh Ayin, il demande une autre question. Il dit, mais ce lien, il n'est que un discours. Vaishlach Moshe Malachim Mikadesh, Moshe va envoyer donc des envoyés, il va missionner des envoyés pour s'adresser au roi de Édom afin de lui demander l'autorisation de traverser son territoire. Il dit, mais cette demande, elle est légitime. C'est pas parce que je demande à quelqu'un est-ce que je peux traverser son territoire que cela s'appelle que je me suis relié avec lui. Il n'y a pas eu de relation. Il y a une relation, comme on dit aujourd'hui, diplomatique. Il missionne des envoyés, allez demander au roi de Édom si on peut traverser sa terre. Somme toute, il n'y a pas ici de chibour, il n'y a pas d'amitié qui se fait. Le Shem Mishmuel nous dit, parce qu'il y a un autre Rashi, il nous dit le Shem Mishmuel quelque chose d'incroyable. Il dit, si on regarde bien le passouk, il est dit, qu'est-ce qui est dit dans le discours que ces envoyés qui étaient missionnés par Moshe Rabbeinu devaient dire au roi de Édom, Kohamar Achicha Israël. Ainsi, ton frère Israël a dit. Ça veut dire, voilà, il n'avait pas besoin de dire au roi de Édom il n'a pas besoin de rappeler les liens de fraternité. Certes, il faut être poli, il faut parler avec diplomatie. Quand on demande à un roi si on peut traverser son territoire, il faut être bien plus que poli, il faut respecter le royaume en place. Mais il n'avait pas besoin de dire, quand bien même c'est vrai qu'Édom est le frère d'Israël, puisque Esav est le frère de Yaakov, mais il n'avait pas besoin de le dire. Ce lachon, cet abus, cet excès de langage, d'avoir dit à Édom, tu es notre frère, alors ça s'appelle déjà un chibour. Il y a un chibour qui se fait dans la parole. Le Shem Mishmuel développe longuement l'idée, mais il dit, si on regarde bien, suite au décès de Aaron, il est dit Vaishma Akenani, au début du chapitre 21, Melech Arad. En simple, Rashi explique qu'il va y avoir une nouvelle guerre contre Israël, c'est Amalek. Donc, si on résume, on synthétise, on va voir un point important, c'est que les enfants d'Israël se lient à travers un excès de langage. Le fait d'avoir employé le terme Arva, fraternité à Édom, c'est un problème. Ceci a déclenché la mort de Aaron qui va déclencher la guerre contre Amalek. Il y a Amalek parce que le roi de Harad ici, bon, sans faire toute la démonstration, on n'est pas dans un chiour de Chumash, c'est une petite introduction au chiour de Halacha de ce soir, Bezrat Hashem. Et donc, suite au décès de Aaron, il va y avoir Amalek qui vient attaquer le peuple d'Israël. Le Shem Mishmuel développe l'idée suivante, on va en quoi cela concerne Shabbat. Le fait qu'ils se sont liés d'amitié avec Édom, quand bien même c'est une amitié seulement verbale, puisqu'ils l'ont appelé Achicha Israël, ton frère Israël, ils vont quelque part se rattacher à la notion de Chitzoniyut, c'est-à-dire l'extériorité des choses, puisque Édom c'est l'extériorité, il veut montrer à tout le monde qu'il est un petit bien, mais en vérité de l'intérieur il est pourri. Et donc ils vont abîmer la pnimiyut des choses, l'intériorité, la finesse, l'intimité des choses, et ce qui va déclencher la mort de Aaron. Aaron qui est le Kohen, qui rentre dans le Beth Amikdash, qui travaille dans l'intimité, la Avodat Hashem.
et cela va déclencher la guerre contre Amalek. La guerre contre Amalek, c'est également un homme, on le voit aussi dans Rashi. Amalek, c'est un homme, c'est un peuple dont sa mécréance se trouve également dans la pénimiout, dans l'intériorité de l'être, puisque à travers tous les midrashim qu'il ramène le Shem Mishmuel, regardez, la démonstration est très profonde et intéressante. Il veut faire croire que de l'intérieur il est bon, alors que de l'extérieur, alors qu'en vérité il est de l'intérieur complètement pourri. Avec ça, le Shem Mishmuel va expliquer d'autres choses dans la paracha, mais il termine avec une phrase intéressante. Il dit Ubehemet mitzvat Shabbat, la mitzvah du Shabbat, elle est également une correction, une réparation à cette faute qui est chitzoniout, pnimiout. Vous savez, dans la Torah, la notion de chitzoniout et de pnimiout est importante. La chitzoniout, c'est-à-dire ce qui s'arrête au paraître, à l'extériorité des choses. Et ça suffit pas de faire ce qu'on fait, faut-il encore le faire avec une intégrité profonde, une intériorité ressentie. Il faut vivre les choses de l'intérieur, et ça c'est la mitzvah du Shabbat, hipnimiyut me'en olamaba. Et Shabbat, c'est le tikkun, c'est la correction, c'est ce qu'on abîme à travers la chitzoniyut de Amalek. On a de l'autre côté Shabbat. Shabbat, c'est l'antithèse de Amalek, c'est le remède contre Amalek. C'est pour cela, il cite au nom du Pirkei des Rabbi Eliezer, qu'à propos de Shabbat et de Amalek, on a dans la Torah le même verbe, puisqu'à propos de Shabbat, il est dit Zachor et Yom HaShabbat lekadesho, et à propos d'Amalek, il est dit Zachor et Asher asa lecha Amalek, on a le même verbe, puisque Shabbat vient corriger la mécréance de Amalek qui se trouve malheureusement quelque peu lié au clan Israël. C'est à travers Shabbat qu'on combat Amalek. C'est une idée intéressante à développer bien évidemment davantage, que je voulais partager avec vous avant de commencer le shiur sur Ilchot Shabbat. Il y a aujourd'hui un phénomène très et extrêmement répandu qui a suscité l'intérêt de nombreux décisionnaires contemporains depuis plus d'une vingtaine d'années. Le monde d'aujourd'hui est entouré de caméras vidéosurveillance. Il y en a dans la rue, il y en a dans les boutiques, il y en a dans les immeubles afin de rentrer à la maison, et il y en a même certains dans leurs maisons individuelles qui installent des caméras vidéosurveillance. La question de ce que j'ai trouvé dans les Sfarim que nous allons voir est, je dirais, double. La première question, c'est qu'en est-il de Shabbat? A-t-on le droit Shabbat de passer devant une caméra qui filme tout ce qui passe devant elle et qui inscrit en sa mémoire de l'ordinateur le passage et les mouvements qu'elle peut bien évidemment capter et filmer? C'est la première question, c'est celle que nous allons traiter essentiellement ce soir. Be'ezrat Hashem. Le tout, c'est pas de dire oui, c'est permis ou non, c'est interdit. C'est, encore une fois, ce que j'aime faire avec vous, c'est la démonstration, tout le travail qui est fait autant que se peut, bien évidemment en résumant les grandes lignes dont les décisionnaires se sont penchés et ont soulevé ici dans la question de la vidéosurveillance. Il y a aussi également devant les synagogues, les yeshivot, au Sej, à la yeshiva, nous avons une caméra 24/24 qui filme. Il y a 3 caméras, c'est des raisons de sécurité, bien évidemment. Alors est-ce que Shabbat, on a le droit d'aller dans une yeshiva où il y a une caméra qui vous filme lorsque vous rentrez et lorsque vous sortez? C'est la même chose à la maison. Il y a des gens qui ont, pour rentrer à la maison, il faut appuyer sur un bouton, on vous voit dans la caméra et on vous ouvre la porte. Est-ce qu'on a le droit de faire ça Shabbat? C'est la première question. La deuxième question que soulèvent les décisionnaires, c'est est-ce qu'on a le droit, même en semaine, de fixer une caméra vidéosurveillance devant sa maison, devant son appartement, sachant que la caméra
filme les passants, mais cela peut être gênant pour les voisins, aussi bien au niveau de Shabbat. Par exemple, si certains diront que c'est interdit de passer, vous avez donc en partie répondu puisqu'il y en a une au Sej H24. Alors, comme j'ai dit, le tout, c'est pas de dire c'est permis ou pas. Nous allons voir la démonstration des poskim. Effectivement, vous pouvez prendre cela comme une réponse permise. La question qui a été soulevée par beaucoup de poskim, elle a été soulevée parce que ça a commencé lorsque, au Kotel HaMa'aravi à Yerushalayim, Irakodesh, ils ont fixé des caméras de surveillance, bien évidemment à cause du terrorisme et à cause des problèmes de sécurité. Et donc la question avait été soulevée chez les Gdolim. C'est une question qui a plus de 20 ans même. Et donc est-ce que Shabbat, la question, on a le droit d'aller au Kotel, sachant qu'on passe devant des vidéos, caméras de surveillance. Encore une fois, le tout, c'est pas de dire oui, c'est permis, c'est de voir le démonstratif. Et nous allons voir qu'il y a des cas où ce sera interdit. On va le dire comme ça. La deuxième question, je disais, c'est je veux installer une caméra de surveillance devant mon appartement, devant ma villa, mais les voisins se plaignent que ma caméra filme également les gens qui passent chez eux, qui rentrent chez eux, et voir, ça peut être gênant pour plusieurs raisons que nous allons voir. C'est une question que soulève le Gaon Rabbi Menachem Mendel Pumranch dans Mikotle Bet Hadin. Donc il y a deux questions. Il y a la question de Shabbat et il y a la question du désagrément du voisinage causé à cause d'une vidéosurveillance. Nous allons essentiellement nous consacrer à la question de Shabbat et nous allons voir, Bezrat Hashem, la démonstration et les conséquences que ça a, dans quel cas c'est permis, dans quel cas c'est interdit. Et en fin de Shiur Bezrat Hashem, on reviendra sur la question d'installer une caméra vidéosurveillance chez soi pour surveiller. Mais voilà que les voisins se plaignent et se disent gênés par ma caméra. Est-ce que la chose est permise ou interdite? Alors, le travail de ce soir sera basé essentiellement sur deux grands livres de Halacha. Le premier, c'est Chazon Ovadia, Shabbat Chelek Vav, Amoud Kufnun, de Rabbeinu Ovadia Yosef, Alav Shalom. En réalité, c'est un texte qu'il a déjà écrit dans Yabia Omer Chelek Tet, et également une chouva d'un grand Talmid Racham qui est passé par là la semaine dernière, dont je lui ai acheté son livre, le Rav Avram Deri, dans cette chouvot Yashiv Avram. D'ailleurs, il est sorti en français. Je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux. Si vous l'avez sous les yeux, c'est la tchouva 26. Là-bas, il ne fait pas toute la démonstration. Il va directement à la conclusion. Mais moi, je l'ai travaillé en hébreu. Donc, on va travailler essentiellement Chazon Ovadia et Yashiv Avram. Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, écrit la chose suivante. Même, il commence ainsi. Même si, quand bien même on pourrait dire, supposer en tout cas, que celui qui passe devant une caméra, c'est dans l'intention d'être filmé. Imaginons qu'il y a une caméra et je passe devant la caméra, je veux être filmé. Il n'y a pas ici d'interdit de la Torah. Pourquoi? Parce que, nous dit le Rav, même si je ne passe pas devant la caméra, celle-ci fonctionne indépendamment de mon passage. Et elle filme donc tout ce qui se passe dans son champ de vision, dans son champ de caméra. Donc, puisqu'elle travaille indépendamment de mon passage, alors, quels seraient les problèmes? On n'est pas ici dans un Issour Deoraita. Mais, quelqu'un qui passe dans la rue, et il y a une caméra, alors, la caméra, encore une fois, elle travaille d'elle-même, c'est-à-dire elle filme. Moi, je passe devant la caméra. Donc, ce n'est pas moi qui ai déclenché le système de vidéosurveillance. Et même si elle me filme, somme toute, je passe devant cette caméra, elle me filme, c'est un psychréché d'Eloni Chale, c'est-à-dire, c'est une conséquence. Moi, je marche, et ma marche, à un moment donné, elle est captée dans une vidéo, mais moi, je ne suis pas intéressé d'être filmé. Ça ne me fait pas ni chaud ni froid que je sois filmé. Donc, c'est un psychréché d'Eloni Chale, c'est-à-dire, vous vous rappelez, on a déjà étudié ça plusieurs fois, c'est-à-dire, il y a ici une conséquence de mon acte,
mais c'est une conséquence directe qui ne m'intéresse pas et de laquelle moi je n'ai aucun intérêt. C'est pas ah j'ai été filmé par le voisin ou par la vidéo de la ville. Il n'y a pas ici de anaa quant à cette action qui est faite par mes soins. Et donc, et la règle dit, psikreché deloni chale, dans un interdit des rabanan, c'est permis. Donc, encore une fois, le fait d'être filmé, c'est un interdit des rabanan. Je ne suis pas intéressé, je ne profite pas de cette caméra qui m'a filmé. Donc, c'est un psikreché qui ne m'apporte rien, c'est-à-dire des loni chale. Et psikreché deloni chale dans un interdit rabbinique midé rabanan, la chose est permise. Ça, c'est le premier point pour défendre la permission de passer devant une caméra. Deuxièmement, dit Rav Ovadia Yosef, celui qui va dans la rue, lorsque je traverse la rue et je passe devant cette caméra, mon intention c'est de me rendre, par exemple, au Beth Knesset pour aller prier. Donc l'action de marcher n'est pas une action interdite. En soi, en elle-même, l'action de marcher. J'ai le droit de sortir chez moi à Shabbat et de marcher dans la rue pour aller à la synagogue. Je ne fais rien d'interdit. Cependant, dans mon activité, c'est-à-dire en marchant, il se trouve qu'il y a une caméra qui filme tout ce qu'elle s'y passe dans son champ de vision. Et donc, c'est complètement indépendant. Moi, je marche et la caméra, elle filme. Mais elle ne filme pas à cause de moi. Par exemple, ouvrir un frigidère Shabbat où il y a une lumière, c'est un grand problème. Que la lumière soit avec... que la lumière, elle soit... C'est les ampoules à l'ancienne, ou bien que ça soit du LED, peu importe le système de lumière. Alors, il est vrai qu'ouvrir le frigidaire, c'est une action permise, mais elle déclenche l'allumage de la lumière qui se trouve dans le frigidaire. Ça, c'est un problème. Mais ici, la caméra, elle fonctionne indépendamment de mon action. Et moi, je ne marche pas pour que la caméra me filme. Et donc, il n'y a même pas ici lieu de faire appel en vérité au principe de psikréché. Mais comme on a dit, de toutes les façons, même si ce serait lié, c'est-à-dire dans un premier temps, nous avons deux actes qui ne sont pas liés, mais quand bien même ils seraient liés, ça s'appelle psikréché deloni chale, ce qui est permis pour tout le monde. Troisième point, nous dit Rav Ovadia Yosef, il s'appuie sur le Ben Ishraï, qui dit que le principe de psikréché, encore une fois, comprenons bien, Shabbat, il est interdit de faire une action permise qui va déclencher une melacha, un interdit deoraita ou midérabanan. C'est moi je fais, bien sûr, Shabbat, je n'ai pas le droit d'allumer la lumière, c'est assour. Que ça soit une ampoule, que ça soit du LED, que ça soit un néon, cela ne change rien. Shabbat, c'est assour d'allumer la lumière. Ça, c'est l'acte interdit. Même s'il fait noir, sauf s'il y a danger. Bon, c'est pas le sujet de ce soir. En tout cas, Shabbat, on n'allume pas la lumière. Maintenant, on te dit, tu n'as pas le droit d'allumer la lumière. Ça, c'est l'acte direct. Maintenant, si je fais une action, entre guillemets, indirecte, c'est que moi, je fais une action permise. J'ouvre la porte du frigidaire ou du placard. Il y a des gens, chez eux à la maison, dans leur placard, dans leur range-linge, ils ont également, on ouvre la porte du placard, il y a une ampoule qui s'allume. Ça, donc je fais une action permise, j'ouvre une porte. Ouvrir une porte, c'est permis Shabbat. Mais l'ouverture de la porte va déclencher l'allumage. Et ça, de mon ampoule, de mon LED, de mon néon. Et ça, c'est donc ce qu'on appelle un psikréché. Je fais une action permise qui déclenche un interdit. Alors, ce principe qui connaît beaucoup de conditions, ça dépend si c'est un interdit d'Eoraita, des Rabanan, si je suis intéressé de la conséquence ou non. Ici, donc, c'est ce qu'a dit au départ, dans un premier temps, Rav Ovadia Yosef, le fait que je sois filmé, même si on venait à considérer cela comme un psikréché, parce que je marche, je suis filmé, mais somme toute, cette caméra qui me filme, j'en suis pas intéressé, je n'en tire pas profit. Un psikréché duquel on ne tire pas profit, ça s'appelle donc, un psikréché d'Elo Nichale, et comme nous sommes dans un interdit des Rabanan, filmer c'est des Rabanan, alors c'est permis. Le Ben Ishraï dit que le principe de psikréché ne se dit
seulement si l'acte ou l'action ou la conséquence interdite, on la remarque. On va expliquer. C'est-à-dire, ici, lorsque je marche dans la rue, alors je suis filmé, ok. Mais lorsqu'on me voit marcher dans la rue, on ne dit pas ah, j'ai vu le rabbin, il s'est fait filmer. J'ai vu un tel, il s'est mis devant la caméra. Ce n'est pas le but. Je ne marche pas dans la rue pour être filmé. Donc le issour éventuel n'est pas palpable, n'est pas reconnaissable. Et dans ce cas-là, comment il écrit donc il dit le Ben Ishraï, ça s'appelle pas psychréché. Le principe de psychréché n'est dit seulement si on voit. Ça veut dire j'ouvre la porte du frigidaire, on voit, j'ai allumé la lumière. Ça s'appelle nikar. C'est reconnaissable, on peut le distinguer. Mais je marche dans la rue et je suis filmé, il n'y a pas obligatoirement de rapport entre la personne qui marche et la caméra qui filme. Donc on ne dit pas, tiens, celui-là, il se fait filmer Shabbat. Bien évidemment, si il y a des gens qui filment, des touristes par exemple, et je passe devant sa caméra, je lui dis, filme-moi, là, c'est un autre problème. Mais ce n'est pas le cas habituel. On peut rajouter quatrième point, nous dit Rav Ovadia Yosef, l'opinion du Maggid Mishneh. Le Maggid Mishneh nous dit la chose suivante. En mitkaven klal le peulat isur. Lorsque je marche, je n'ai pas du tout l'intention d'être filmé. Alors, ce qui est très intéressant, et donc il dit Rav Ovadia Yosef, ou adin kan sheut soed veolech letumo, velo shum kavana velo inyan betzilumo shapir dame. Ça s'appelle pas psychréché parce qu'il n'a pas l'intention. Alors c'est très intéressant parce que au final, dans cette première partie de la démonstration de Rav Ovadia Yosef, lorsque je passe devant une caméra, il n'y a ni une action de filmer, il n'y a ni le déclenchement d'être filmé. Troisièmement, quand bien même il y aurait le déclenchement d'être filmé, c'est l'onichale, je n'ai aucun intérêt de cela, cela ne m'apporte rien de passer dans les caméras de la ville. Et ce qui est très intéressant, dans un premier temps, il conclut avec l'idée du Maggid Mishneh qui dit qu'il n'y a même pas de kavana, il n'y a même pas d'intention. Donc il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'intention. Donc selon cette démonstration, on a le droit de passer normalement devant les caméras des immeubles, devant les caméras de la ville, de surveillance et donc de la yeshiva, de la synagogue, etc. Deuxième partie du développement de Rav Ovadia Yosef, il ramène au nom du shoot Cheshev HaEphod, qu'il est permis Shabbat de passer dans la rue si au moment de mon passage, il y a une lumière qui va s'allumer. Alors ça, c'est très d'actualité, c'est très important, ça arrive de plus en plus dans les immeubles, mais avant des immeubles, au départ, c'était dans la rue. Les gens qui avaient des villas, ils ont des lumières que quand on passe, ça s'allume, ça reste allumé avec une minuterie, 1 ou 2 minutes, après ça s'éteint. Et le prochain passant, hop, ça se rallume. Il y a des endroits où on passe et il y a une lumière qui s'allume. Alors le Cheshev HaEphod, et il y a la lumière à l'intérieur des immeubles, ou même à l'extérieur, à l'entrée de l'immeuble. Dès que vous arrivez devant l'immeuble, paf, il y a une lumière qui s'allume. Vous rentrez premier couloir, une deuxième lumière, premier étage, troisième lumière, etc., etc. Alors le Cheshev HaEphod dit la chose suivante. Dans un premier temps, parlons des lumières de la rue. La même chose, il dit, il n'y a aucun interdit. C'est-à-dire, même si je sais que chaque fois que je passe sur ce trottoir ou dans cette rue, je déclenche une lumière qui s'allume. Malgré tout, la chose est permise. Pourquoi ? D'abord, c'est psychréché de l'onichale. Je ne suis pas intéressé de cette lumière. Je ne vais pas dire, ah, yes, il y a de la lumière. Parce que dans la rue, à part cette ampoule qui s'allume, qui se déclenche à chaque passant, il y a de toutes les façons de la lumière. Alors là, vous comprenez bien, nous allons y arriver tout de suite, et lorsque je marche dans la rue, il n'y a aucun lien entre ma marche et la lumière qui se déclenche, qui s'allume ou qui s'éteint, et je n'ai aucune kavana. Donc la même démonstration que fait Rav Ovadia Yosef dans la caméra, c'est la même vidéosurveillance, c'est la même démonstration que fait le Cheshev HaEphod pour la lumière. Alors ce qui est intéressant, on va le dire dans la lumière, et après on reviendra sur la vidéo, c'est-à-dire sur la caméra vidéosurveillance. C'est-à-dire, le Cheshev HaEphod, et nous allons voir qu'il y a de nombreux poskim qui le suivent, qui vont dans le sens aussi de la permission, on a le droit de passer devant une lumière qui se déclenche et qui s'allume, si tant est
que je n'ai pas d'intérêt de cette lumière. C'est le cas des lumières, par exemple, dans la rue, encore une fois, indépendamment de la lumière du voisin qui s'allume lorsque je passe, il y a de toutes les façons les lampadaires de la ville, par exemple. Ou alors les lumières à l'extérieur des immeubles. Il y a des immeubles, à peine vous vous approchez de l'immeuble, paf, il y a une lumière qui s'allume. Cela est complètement permis Shabbat. Là où il y a problème, c'est les lumières à l'intérieur des immeubles, lorsque dans l'immeuble, il fait complètement obscur. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de lumière, je ne vois rien. Alors ça, c'est un problème, il faut donc arriver à voir sans cette lumière qui s'allume. Exactement. Si il y a de toutes les façons un éclairage quelconque, c'est-à-dire que je vois les gens, je vois les obstacles, je vois les murs, je vois les poteaux. Le fait de passer, il y a une lumière qui s'allume, ça s'appelle psikreché de l'onichale. Je n'ai aucun intérêt de cette lumière. Donc c'est permis. Mais si j'habite dans une petite ruelle, ou bien j'habite au 3e étage, il fait complètement obscur dans les cages d'escalier, il y a des cages d'escalier où il y a des fenêtres, ou bien il y a la petite lumière de issue de secours, des choses comme ça, c'est permis. Mais s'il fait complètement obscur, c'est un grand problème Shabbat, et ça, malheureusement, de plus en plus dans les immeubles, il y a cette problématique des lumières qui se déclenchent. Toujours est-il que si je n'ai pas d'intérêt de cette lumière qui se déclenche, la chose est permise. Donc ce que dit le Chesheva Ephod pour la lumière qui se déclenche, Rav Ovadia Yosef Alav Shalom dit c'est la même chose pour la vidéosurveillance. De même, Rav Vosner, dans ses Tshuvot Shevet Alevi, il permet de passer devant une lumière qui s'allume. Il dit il n'y a aucune raison d'interdire. Tout d'abord parce que l'homme ne fait rien. Moi, je marche. En marchant, il y a quelque chose qui s'allume. C'est pas que je suis en train de faire une action pour allumer. Ça s'appelle que l'homme, il marche normalement. Bien qu'en marchant, il déclenche la lumière qui s'allume, il est de toute évidence que tant qu'il n'a pas l'intention de marcher pour que ça s'allume, on ne va pas dire que la marche est liée à l'allumage, et donc il n'y a aucune action de Melacha, aucune Peoula de Melacha, et c'est donc complètement permis. Alors, cette question de la lumière, que le Chesheva Ephod permet, que le Shevet Alevi permet, en vérité, telle est la conclusion de nombreux décisionnaires contemporains, nous dira Rav Yosef, le Sharga Meir, le Rivevot Ephraim, Rav Nissim Karelitz, Rav Eliashiv, Rav Moshe Feinstein, Rav Shlomo Zalman Auerbach, Rav Zalman Nehemia Goldberg, le Mishnat Yosef et le Shema Shlomo, ils nous disent qu'on a le droit, Shabbat, donc déjà, on peut se détendre, c'est pas « Ah, il t'est passé, ça s'est allumé ». Alors aussi, il y a quelque chose d'extraordinaire, d'assez intéressant. Lorsque vous marchez dans la rue, il y a des boutiques, par exemple des pharmacies, ou toutes sortes de boutiques. Quand vous passez, eh bien, plaf, les portes du magasin s'ouvrent, même si vous êtes à 1 mètre. Eh bien, ils ont des portes coulissantes avec un capteur, vous passez devant, ça s'allume. On n'a pas besoin de crier à celui qui est passé devant cette porte. On n'a pas besoin de l'engueuler et de lui dire « Tu as transgressé Shabbat ». D'abord, peut-être qu'il ne le savait pas qu'en passant par là, il allait déclencher l'ouverture d'une porte. Mais quand bien même il le savait, cela ne consiste aucunement à un interdit de Shabbat. C'est pas mon intention, j'ai aucun intérêt, je passe pas par là pour que la porte s'ouvre. Et quand bien même tout cela, ça s'appellerait un psikreché de l'onichale dans un interdit des Rabbanan, ce qui est permis le jour de Shabbat. Donc la conclusion des Acharonim, il y a des poskim qui disent si on peut éviter de passer devant les lumières, on évitera. Mais en tout cas, d'après la halacha, c'est permis de passer devant une lumière qui se déclenche si je n'ai pas d'intérêt de cette lumière, c'est-à-dire que je peux très bien voir sans cette lumière qui s'allume, et de même, on a le droit de passer devant une caméra vidéosurveillance, même si cela va nous filmer. Rav Shlomo Zalman Auerbach rajoute un point important. Il dit, mais dans toutes ces questions, il ne faut pas oublier un principe fondamental dans le Shabbat. Vous savez que toutes les melachot, c'est-à-dire que toutes les actions interdites Shabbat, elles ne sont interdites. D'abord, il y a des conditions. Tout n'est pas interdit Shabbat. Il faut bien distinguer entre ce qui est interdit de la Torah, ce qui est interdit midérabanan, et même dans le dérabanan, il y a plusieurs niveaux. C'est pas c'est permis, c'est interdit. C'est pas comme ça. En tout cas, un des points fondamentaux dans les melachot de Shabbat, c'est Minatora,
c'est pour que l'acte soit interdit d'après la Torah, il faut effectuer la melacha, l'action, telle qu'elle se fait normalement, habituellement. Alors il nous dit Rav Shlomo Zalman Auerbach, passer devant une lumière, comment faut-il considérer l'intérêt que l'on a dans l'acte? J'ai pas très bien compris votre question, mais si j'ai bien compris, je dirais comme ça, si ça répond pas, alors je vous invite à insister sur votre question. Ça veut dire comme ça, dans Shabbat, il faut bien comprendre, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais il faut bien comprendre, intégrer cette notion. Dans Shabbat, pour constituer un interdit de la Torah, je dis bien mideoraita, il faut que l'acte, il s'inscrive dans une catégorie des 39 travaux de Shabbat. Il y a la structure de l'action. Si je fais une action, un exemple très simple, un droitier qui écrit de la main droite Shabbat, eh bien, il a constitué, il a transgressé l'action dans sa constitution. En simple, il a écrit. Mais un droitier qui écrit de la main gauche, la Mishnah au traité Shabbat nous dit que ce n'est qu'un interdit midera banane. Même si, somme toute, au final, la finalité de l'action est là, puisqu'il a écrit son texte. Il a écrit ce qu'il voulait écrire. Mais puisqu'il n'a pas écrit de façon habituelle, un droitier n'écrit pas de la main gauche, alors on n'est plus dans un interdit de la Torah. Donc il faut bien comprendre, il y a la structure de l'action qui répond à des critères bien précis dans la Torah, dans le Talmud et dans la Halakha. Il y a également la pensée, la kavana. Pourquoi? Parce que dans le Shabbat, il y a un principe fondamental qui s'appelle melechet machashevet. La melacha, l'action, elle doit être machashevet. Elle doit être pensée, ce qui veut dire voulu, ce qui veut dire intéressé, ce qui veut dire avec l'intention. Tout ça et encore d'autres notions s'inscrivent dans melechet marchevet. S'il manque la structure de l'action ou s'il manque la pensée de l'action, on n'est plus dans un interdit minatora. Attention, je ne dis pas que c'est permis, on est dans un interdit d'erabanan de manière générale, et puisqu'on est dans un interdit d'erabanan, il y a plus de souplesse, puisque les chachamim, lorsqu'ils ont interdit, ils ont interdit eux aussi dans certains critères. Donc notamment, psikrégé dans l'onichale, dans un interdit des Rabanan, la chose sera permise. Donc Rav Shlomo Zalman Auerbach nous dit, mais passer devant une lumière et ça déclenche l'allumage de la lumière, ce n'est pas de cette façon qu'on allume les lumières, et donc ça s'appelle Kil Achariad, et puisqu'on est dans Kil Achariad, on descend d'un degré, on est dans du Derabanan. N'oublions pas, nous dit également Rav Shlomo Zalman Auerbach, il nous dit, mais ce qui est filmé, c'est-à-dire cette vidéo qui prend des clichés, mais ces clichés, ce qu'elle intègre, ce n'est pas mitkayem. Ça veut dire que elle va filmer, et puis au bout d'un certain temps, l'image va disparaître. Et on a une règle dans Shabbat, pour constituer une melacha deoraita, il faut que le travail effectué soit quelque chose qui se maintienne. Mais si je fais quelque chose qui s'évapore au bout de quelques instants, on n'est plus dans un interdit de la Torah. Ça, c'est la démonstration de Rav Ovadia Yosef alav Shalom. Cependant, Rav Avraham Deri dit la chose suivante. Parce qu'il pose la question suivante, il pose la question des interphones, et si c'est enregistré, très bien, nous allons y arriver tout de suite. Très bonne question. Alors ça, Rav Avraham Deri pose la question suivante. Il dit aujourd'hui, il y a des immeubles, comme je lui disais, il y a l'interphone, et l'interphone est muni d'une caméra. Donc je me mets devant la caméra, celui qui est à la maison, il voit le visage de celui qui est à la caméra, et donc il va dire à lui j'ouvre pas. Si ces caméras sont vues au moment du Shabbat. C'est ça la question. Ça veut dire que, alors en Eretz Israël, elles sont vues, c'est surveillé par la police, etc. Alors puis c'est des raisons de sécurité, c'est sûr que c'est permis. Mais là, je me mets devant la caméra de l'immeuble. Je dis à ma femme, par exemple, je reviens de la synagogue, il est midi, donc à midi, mets-toi devant la caméra, et tu vois, si je suis là, eh ben tu m'envoies quelqu'un qui m'ouvre la porte. Bien sûr, c'est interdit d'appuyer sur l'interphone, cela va sans dire. Donc là, je suis intéressé d'être filmé, parce que, mais nous, on a le droit de regarder l'écran. Alors, regarder l'écran, en soi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'interdit que de regarder un écran. Je ne fais rien du tout. J'ai le droit de regarder un écran, même dans les synagogues, il y a des écrans. Merci beaucoup d'avoir mis la caméra en grand Todaraba, comme ça, on sent mieux les chidushim, les sfarim autour de soi.
Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. En tout cas, Toda Rabba Rabotai, pour tout le travail de cette année, mais on remerciera dans quelques instants. En tout cas, oui, on a le droit de regarder. La question, nous dira bien Avraham Deri, est-ce que j'ai le droit de me mettre devant cette caméra? Puisque si toute la raison qu'on a le droit d'être filmé, c'est parce qu'on n'est pas intéressé d'être filmé, cela ne m'apporte absolument rien du tout. Mais voilà que dans le cas où je suis intéressé, je dis à ma femme, à mes enfants, je rentre à midi, donc vers midi moins 5, midi 5, vous vous mettez devant la caméra pour voir si je passe. Donc là, je suis intéressé d'être filmé. Est-ce que la chose est interdite ou la chose est permise? Alors, dans un premier temps, l'analyse du Yashiv Avraham, c'est de dire ainsi. Il faut bien comprendre quelle est l'interdiction, quelle serait l'interdiction éventuelle d'être filmé. C'est quoi le problème d'être filmé Shabbat? Puisqu'au Beth Amikdash, il n'y a pas de caméra, au Beth Amikdash, il n'y a pas de film. Alors où est-ce qu'on va inscrire cette problématique que d'être filmé Shabbat? Comprenons bien, je ne suis pas en train de dire que Shabbat, il est permis de filmer, tout d'abord une caméra, un téléphone, etc. C'est Mouktsé Shabbat. Filmer Shabbat, c'est Assour. On parle ici d'un contexte bien précis, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, mais on ne peut pas faire autrement, ça ne donne pas... Je sais pas comment Shtir Edouyot, Chitre Ediotot. Ah, Chitre Ediotot. Ah. Vous pouvez écrire en hébreu, je ne sais pas si ça marche sur les claviers. Shtar Ediotot. Voilà, même Shabbat, bien évidemment, on ne regarde pas des films, la télé, Internet branché sur minuterie, tout ça c'est assour, Shabbat, c'est à bannir. L'intérêt des images. Mais l'intérêt des images, c'est un intérêt shabbatique. L'interdiction de regarder des images, c'est si ce sont des images qui ne sont pas shabbatiques ou filmées, etc. Donc bien évidemment, tous les appareils aujourd'hui électriques, électroniques, c'est à bannir le jour de Shabbat, bien évidemment. On parle ici d'un contexte, encore une fois, où premièrement, on ne peut pas faire autrement. Quand bien même le principe de on ne peut pas faire autrement, ça n'autorise pas les choses. Mais on tient compte de... On ne va pas rester enfermé à la maison tout Shabbat, etc. Le monde change, il y a des données socio-culturelles qui changent et qu'il faut adapter avec la halakha. Il faut comprendre. Donc quand on dit que ce n'est pas interdit, je précise bien, ce n'est pas interdit de la Torah, mais ça reste interdit. D'ailleurs, Shmirat Shabbat Kilcheta, Rav Neuwirth rapporte Yashiv Avraham, il dit qu'à part ça, il y a un problème de shabbatisation. On ne fait pas Shabbat si on n'est pas dans l'esprit du Shabbat. C'est ce qu'on appelle Uvdin Dechol, notamment. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que l'interdiction de filmer Shabbat dans tous ces appareils électriques, ça s'inscrit dans l'interdiction d'écrire, de kotev, ou bien ça ne s'appelle pas écrire, mais on va rentrer dans une autre problématique qui s'appelle fermer ou ouvrir des systèmes électriques. Alors, en général, les vidéos de la ville, les vidéos des synagogues, etc., elles sont en marche continue. Donc le fait que je passe ou que je ne passe pas, ça ne change rien, donc c'est permis. Donc cette caméra de la maison, de l'appartement, si elle est en marche continue, on a déjà enlevé un problème. Parce que la quasi-totalité des Acharonim nous disent qu'il n'y a pas ici de notion d'écrire. D'abord parce qu'on ne reconnaît rien sur le disque dur de l'ordinateur. Et premièrement. Deuxièmement, lorsque je passe devant un écran, il y a des micros, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'on appelle cela, j'ai oublié les termes d'ordinateur. En tout cas, peu importe, je ne suis pas là devant la caméra quand vous me voyez faire coucou, je ne suis pas en train d'écrire. Il y a un capteur qui va traduire ce qu'il capte en images. J'espère que ça me ressemble. Mais en tout cas, on n'est pas ici dans une écriture de la Torah de toute évidence. On est dans du Derabanan, et encore une fois, puisque c'est du psikréché d'Eloni Khalé dans un Derabanan, c'est qu'il y a Chariad, la chose est permise. Alors, une des preuves, nous dit d'ailleurs le Rivevot Ephraim rapporté par Yashiv Avraham, c'est que Shabbat, on a le droit d'ouvrir le robinet d'eau. Mais vous savez que lorsque vous ouvrez votre robinet d'eau, ça va déclencher un compteur. Alors ça, c'est très intéressant, puisque jusqu'à présent, les compteurs étaient mécaniques. C'est-à-dire que tous les litres ou les 2 litres d'eau, etc., alors le compteur, il change le numéro. Aujourd'hui, les compteurs sont électriques ou électroniques. Et là aussi, les décisionnaires, ils disent que c'est permis. Parce que d'abord, moi, je n'ai aucun intérêt que ça change.
que le compteur y tourne. Ça s'appelle pas, j'ai pas de hanaa, je ne tire pas de profit tout de suite, immédiatement, Shabbat, lorsque j'ouvre mon robinet, que de savoir si j'ai consommé 10 litres d'eau ou 20 litres d'eau. Deuxièmement, c'est pas... Pardon, j'espère que c'est revenu. Deuxièmement, ce n'est pas... donc je disais, je n'ai pas d'intérêt de savoir combien de litres d'eau j'ai consommé. Deuxièmement, on n'est que dans du dérabanan. Troisièmement, ça ne se fait pas systématiquement. Parce que quand j'ouvre mon robinet, si c'est tous les litres ou les 2 litres, etc., peu importe, en tout cas, c'est pas j'ouvre, paf, ça déclenche un système. Donc, là aussi, le Rivevot Ephraim, il nous dit tout ça, c'est du psychréché dans le Nichale, donc c'est permis, ce n'est pas le derer, même ce qui reste sur l'ordinateur, ça ne se lit pas, même ce qui reste sur, donc ce qui s'inscrit sur l'écran, ça ne s'appelle pas écrire, ce qui est enregistré sur le disque dur, d'abord, ça ne se lit pas, parce qu'il faut des appareils pour lire les disques durs. C'est pas un livre, c'est pas un texte. Donc, on a plusieurs raisons pour permettre. Cependant, alors Avraham Deri nous dit la chose suivante. D'abord, il y a 2 types de caméras. Il y a des caméras qui sont en vidéo continue, 24 sur 24. Donc là, il n'y a pas de problème. Il y a des caméras qui ne sont pas 24 sur 24, mais qui ont un capteur optique ou autre système. C'est-à-dire que la caméra ne marche pas. Mais quand elle détecte, on va dire à 5-10 mètres, elle détecte un mouvement, alors elle se met en marche. Il dit ça peut être un problème, parce qu'à partir du moment où je vais passer, je vais rentrer dans son champ de vision, je vais déclencher l'allumage. On n'est pas dans un interdit d'Oraita, mais au moins des rabananes. Alors, si je ne suis pas intéressé, c'est-à-dire que je passe par là et puis ça déclenche une caméra, c'est comme la lumière, je passe par là, ça déclenche une lumière, c'est permis. Mais la question, c'est lorsque je suis intéressé pour que ma femme m'ouvre la porte de la maison, je passe par là, elle me regarde, je lui fais coucou, Shabbat Shalom, elle m'ouvre la porte. Alors, bien que, il y a une troisième question qui est soulevée dans les poskim, c'est extrêmement intéressant, c'est que la caméra, même si elle filme, en continu ou non, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que dans la sensibilité de ces appareils, à partir du moment où on passe et elle nous filme, on va augmenter le kilowatt, je ne sais pas comment on appelle ça exactement, elle va augmenter la puissance de l'électricité. Et ça, c'est une question qui mérite toute une étude à part, à partir de quand on dit que j'ai fait quelque chose et j'ai déclenché, on l'a vu la dernière fois sur la question du climatiseur Shabbat. Alors, je vais vous dire, en vérité, toutes ces questions, la conclusion, c'est que c'est permis. On a le droit de passer même devant une caméra. Et d'ailleurs, il ramène Yashiv Avram au nom de Metzela Chorma que c'est permis. Il n'y a aucun problème, quelles que soient les caméras, que ça déclenche ou non, qu'on est intéressé ou non. Ça s'appelle pas écrire. En simple, tout est permis. Cependant, si on peut, il préconise Avraham Deri de demander à un non-juif de se mettre, je lui dis de se mettre à côté de moi, comme ça je lui dis vas-y mets-toi devant la caméra et après moi je viens, donc là la caméra elle est déjà déclenchée, bon c'est mieux si c'est possible de demander à un non-juif de nous aider, on le fera, si c'est pas possible, on peut s'appuyer sur les Mekilim, et donc en conclusion, oui comme vous disiez tout à l'heure, on a le droit de passer devant toutes les caméras Shabbat, et peut-être même si on est intéressé d'être filmé, si on n'a pas d'autre choix que de faire ainsi. Dans toutes ces questions, Rav Pomeranch, le Gaon Rav Pomeranch, il dit que tous les décisionnaires qui ont essayé de défendre une raison pour interdire, ils concluent tous que si on ne peut pas faire autrement, la chose est permise. Et comme aujourd'hui, nous dit-il, Rabbi Menachem El Pomeranch, dans son feuillet Mikotle Betadid, numéro 174 de cette année, c'est un feuillet qu'il a sorti il y a à peu près un mois, à partir du moment, ils disent tous qu'à partir du moment où on ne peut pas faire autrement, c'est inscrit dans la société qu'il y a des caméras de partout, donc on n'est pas intéressé, ça s'appelle pas écrire, donc il n'y a pas de maasé, il n'y a pas de kavana, il n'y a pas un psychréché d'Enichale, donc la chose est permise. Bref, et Rabotai, pour conclure, c'est donc la she'ela de savoir si on a le droit de... Parce que c'est une question qui lui a été soumise au Rav Pomeranch. C'est une personne qui a, pour des raisons de sécurité, parce qu'elle a un haut métier, elle a une profession délicate,
et donc elle a souvent eu des dégâts, des gens qui lui veulent du mal. Alors, les assurances et la police lui ont demandé de placer une caméra devant sa maison, devant son appartement. Il vivait dans un immeuble. Il vit dans un immeuble. Cependant, à partir du moment où il a mis sa caméra, alors il voit tous les passages. Par exemple, si sur le palier il y a 3 appartements, alors tous ceux qui vont chez moi, je les vois. Tous ceux qui vont chez les voisins, je les vois aussi. Alors là, les voisins se sont dit, mais tu mets une caméra parce que tu veux surveiller les entrées et sorties devant chez toi, c'est une chose, mais on est dérangé par le fait que tu filmes également qui c'est qui vient chez moi. J'ai pas envie que toi tu saches qui est-ce qui vient chez moi, etc., etc. Est-ce qu'il y a un problème de mégalé sod? Alors, ce n'est pas autorisé sans l'accord. Alors, ça s'appelle pas mégalé sod. Pourquoi? Mégalé sod, c'est lorsque vous m'avez dit un secret, une information personnelle, et moi, je la divulgue, ne serait-ce qu'à une personne. Ça, c'est assourd. Mais là, moi, je ne divulgue rien de ce qui se passe chez vous. Au pire, ce qui se passe chez vous, je le regarde et je le garde pour moi. Alors, bien évidemment, ça n'est pas ce qu'ils me disent que ça s'appelle... Ah, pardon, ça a coupé. Excusez-moi, je ne sais pas où ça a coupé. Donc, ça s'appelle pas mégalésode. Parce que mégalésode, c'est lorsqu'une personne... La réponse à mégalésode. Ok. Mégalésode, c'est lorsqu'une personne me livre une information qui est singulière à elle-même, et moi, je n'ai pas le droit de prendre l'information qu'on m'a dit, donc ce qu'on appelle un sod, un secret, et je vais le divulguer ne serait-ce qu'à une personne. Ça s'appelle mégalésode. Ce n'est pas autorisé sans l'accord des habitants. Nous allons voir tout de suite. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que il faut voir au niveau légal comment ça se passe. On est en France, il faut voir au niveau légal. Moi, je vous dis au niveau de la halacha. Donc, mais ça n'a rien à voir avec mégalésode. Mégalésode, c'est vous me dites une information qui vous appartient, et moi, je la divulgue à quelqu'un d'autre. Mais là, vous me dites rien, c'est moi qui vois ce qui se passe chez vous. Alors, c'est très intéressant, parce que dans la Gemara, il y a... C'est très intéressant, parce que dans la Gemara, au traité Baba Batra Daf Samer, et au traité Baba Metsia Daf Kouf Zaïd, il y a toute une longue étude. Bien évidemment, je vous donne juste des références, mais un peu les questions qui tournent autour de ça, on va voir tout de suite les conclusions de Rav Pomerantz, c'est de savoir ce qu'on appelle Ezek Reiya. C'est tout le début également du traité Baba Batra. On n'a pas le droit de regarder ce qui se passe chez le voisin. En quoi consiste cet interdit? N'est-ce pas comme regarder dans le téléphone par-dessus? Oui, donc vous voulez dire que ça s'appelle mégalésode. Non, je n'ai pas dit que j'ai le droit de regarder ce qui se passe chez le voisin. Attention, je dis c'est pas la. Il y a une différence si vous me donnez une information et je la divulgue, ou bien si moi je vois ce qui se passe chez vous. Alors attention, la Gemara, regardez, nous y arrivons tout de suite. La Gemara, et c'est comme ça l'Ifsak dans la halacha, il est interdit de regarder ce qui se passe chez le voisin. En quoi consiste cet interdit? Ça s'appelle Ezek Reiya, ça s'appelle Aïdra, la Gemara nous dit dans Baba Batra et dans Baba Metzia, en simple. Si c'est-à-dire l'interdiction que j'ai de regarder chez l'autre, c'est parce qu'à partir du moment où je regarde chez l'autre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'autre, il peut plus profiter de son appartement, parce qu'il a envie d'être tranquille, il a envie de se tenir comme il veut, il a envie de faire ce qu'il veut, il n'a pas envie qu'on le regarde. Donc, le regard du voisin le gêne et l'empêche de profiter de sa maison. Donc ça, bien évidemment, c'est interdit. C'est-à-dire que si la caméra que je mets chez moi, elle filme ne serait-ce que quelques centimètres. Bien sûr, je ne vais pas mettre une caméra chez le voisin. C'est pas sur ça qu'on parle, bien évidemment. Mais moi, j'ai mis une caméra au-dessus de la porte de mon appartement. Mais quand je mets la caméra, donc ça filme tout le palier, ça filme les escaliers, etc. Mais lorsque le voisin, il ouvre la porte de chez lui, je vais voir de stress, par exemple, sur 1 mètre. Alors là, il a le droit de s'opposer. Il a le droit de dire, mais ta caméra, elle filme chez moi. Même si c'est de temps en temps quand j'ouvre la porte. Mais quand j'ouvre la porte, j'ai pas envie que tu vois si je suis à pieds nus, en chaussettes, en short, en chemise. Peu importe, tu n'as pas à regarder chez le voisin. Cela constitue un interdit. Mais, il nous dira Pomerantz, je vous l'ai dit très vite, peut-être vous l'aider à l'occasion, on refera un chiffre sur ça pour développer davantage. Mais, alors, si ça filme l'extérieur, c'est-à-dire la cage d'escalier, bon, il n'y a personne qui se balade en petite tenue où il prend son repas du dimanche après-midi,
dans la cage d'escalier. Donc si je filme la cage d'escalier, toi le voisin, tu ne seras pas gêné. Ah, tu vas dire, mais tu n'as pas envie qu'on regarde qui est-ce qui vient chez toi. Alors il faut savoir que de toutes les façons, il y a des gens qui passent dans les cages d'escalier. C'est pour ça qu'on va permettre Yihoud, etc. Donc en vérité, c'est pas ma caméra qui t'empêche de vivre dans la cage d'escalier, parce qu'en France, personne ne vit dans les cages d'escalier. Il faut savoir qu'en Eretz Israël, dans beaucoup de quartiers, la cage d'escalier, c'est un peu l'extension de l'appartement. Mais malgré tout, tu sais qu'il y a du passage, indépendamment de ma caméra. De toutes les façons, il y a du passage. Et de toutes les façons, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu n'es pas libre dans la cage d'escalier comme tu es libre chez toi. Donc, j'ai le droit de positionner ma caméra seulement dans les parties communes qui dérangent personne. Et est-ce que la caméra fait sortir du Yihoud? C'est une grande question. Mais bon, Blinéder, on en parlera également. Je pensais aussi parler de toutes les questions de halakha liées à la caméra. Il y a Yihoud, il y a Kashrut. Est-ce qu'on peut faire un restaurant kasher avec une vidéosurveillance au lieu de payer un chômeur? Eh bien, on met une vidéo. Est-ce qu'on peut traire le lait parce que c'est assourd de boire du lait qui n'est pas surveillé? Eh bien, à l'usine, on met des caméras et on vérifie. Ce sont des grandes questions de halakha. Il y en a encore beaucoup qui tournent autour des vidéos surveillance. Est-ce qu'on a le droit de diffuser une vidéo sans l'autorisation des gens qui y figurent? Il y a plein de questions qui tournent autour de la caméra. Blinéder, on reviendra sur ça. Mais Zatechem, c'est que je me roue. Il nous donne la vie, la santé, la force, la chorma et les sfarim nécessaires. En tout cas, pour finir avec cette question, si la caméra, à un moment donné, elle va s'introduire chez toi, mais chez toi, à l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle va te gêner dans ton comportement personnel, intime, c'est assourd, mais si elle filme les parties communes ou la rue, cela ne constitue aucun interdit. Voilà de façon assez superficielle pour la vidéosurveillance dans les immeubles ou devant les maisons et les appartements. Voilà, Moraï Rabotai, l'étude que je voulais faire avec vous ce soir. Que bien évidemment, je dis d'abord pour la refoua shelema de toutes les personnes malades, pour la tzlacha de tout le clan Israël. Un grand merci à mon ami Rabbi Yonatan, à toute l'équipe de Yeshiva Zoom. Un grand merci à vous, très chers amis, d'avoir été avec nous tout au long de cette année. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, ce sera le dernier shiur du lundi soir de cette saison. Et par contre, j'y arrive tout de suite, merci. Donc la semaine prochaine, lundi, ce sera le dernier lundi de Yeshiva Zoom, mais on se retrouvera le jeudi soir, Bezrat Hashem si Dieu veut, jusqu'au dernier jeudi du mois de juillet. Deuxième point très important, cette semaine, exceptionnellement, le shiur de la paracha n'aura pas lieu jeudi soir. Je suis invité à un mariage à l'extérieur de Nice, et donc on fera le shiur avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu et de toute l'équipe de Yeshiva Zoom. On fera le shiur donc cette semaine, mercredi soir. De toutes les façons, vous recevrez le message par WhatsApp et par les réseaux sociaux. Un très grand merci, une très grande bracha, que Shabbat, comme je disais au début, au nom du Shami Shmuel, a développé davantage, que nous puissions nous renforcer dans le Shabbat, que le Shabbat nous permette de combattre et de corriger tous les Amalek qui nous entourent, sous toute forme soit-il et soit-elle, qu'on ne connaisse que du bonheur. Nous sommes dans le mois de Tammuz, qui est le mois, j'aime pas dire de la destruction du Beth Amikdash, quand bien même est-ce une réalité, mais Bezrat Hashem, que cette année, nous puissions connaître le rebâtissement de la ville, de Yerushalayim Irakodesh, du Beth Amikdash, de tous les lieux saints du clan d'Israël, afin qu'on puisse se rapprocher davantage, et le tout d'Akadosh Baruch Hu, qui est la hardoute dans le clan d'Israël, dans les cœurs d'Israël, et le tout pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie des cascades de bénédictions, la Doul Chol Israël. Merci beaucoup, Kol Tuv, Bracha, Ve'atzlacha, Kol Tuv.